Alors je voulais partager d'abord quelque chose avec vous. Était de devenir une religieuse catholique. Et c'est en lisant le Coran dans une bibliothèque qu'elle a été touchée par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bonjour, je m'appelle Elodie, mon prénom musulman c'est Khadija, j'ai 33 ans. Je suis convertie à l'islam depuis le 29 septembre 2006. Et pour le moment, j'ai pas trop de travail, je garde des enfants le soir après pour la sortie d'école. En fait, avant j'étais chrétienne. J'étais à fond dans la religion catholique et en fait j'étais souvent malade. Et en fait à l'église je devais recevoir le sacrement des malades. J'y suis allée. Quand il y a eu la cérémonie, le prêtre il a demandé, et à un moment il a demandé le prêtre à ce qu'on reçoive l'esprit pour continuer à avancer. Et moi j'ai vraiment senti quelque chose rentrer dans moi. Et en fait je voulais en apprendre plus sur la religion. Ensuite, je suis allée à la bibliothèque, j'ai emprunté des livres, j'ai pris que des livres sur l'islam, je ne sais pas pourquoi, et j'ai ouvert un livre au hasard, et je suis tombée pile sur un verset du Coran qui parlait des chrétiens. Et je me suis mise à pleurer. Quand j'ai lu ce bouquin, j'ai pleuré tellement j'ai eu l'impression qu'en fait ça avait été écrit pile pour moi. En fait, j'ai une amie qui m'a aidée un petit peu. Ensuite, 2 mois après, je suis allée à la mosquée. Je suis allée avec ma copine et son mari. L'imam, il m'a posé quelques questions à l'entrée de la mosquée. Il m'a demandé pourquoi je me convertissais, si je le faisais librement, quel prénom musulman j'avais choisi. Après, il m'a fait passer dans une autre pièce. Il a appelé une douzaine de personnes pour être les témoins de ma conversion. Ensuite, il m'a fait faire ma shahada en arabe et en français. Et j'avais un peu du mal à le dire parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. De 4 passé à 12. En plus, comme c'était en plein ramadan, il m'a offert une boîte de dates et puis un Coran en français. Ensuite, après, je suis allée dans la salle de prière des femmes et toutes les femmes, elles ont pleuré, elles m'ont serré dans leurs bras. Je me suis vraiment sentie accueillie. Il y a un monsieur qui passe à côté de moi, il me dit au secours Marine, au secours Marine. Je dis oui, oui, je crois que vous avez un problème. Ensuite, c'est quasiment tous les jours comme ça, je me fais insulter, on me dit de retourner dans mon pays alors que je suis française, je suis chez moi ici. Et je vois pas en quoi ça dérange. Aussi, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est quand je prends les remèdes prophétiques comme l'huile de Nigène, la poudre de Costus. Depuis que je prends ces produits-là, je ne fais plus aucune crise d'asthme. Avant, je faisais beaucoup d'asthme, mais maintenant, j'en ai plus du tout. Aussi, ce qui fait beaucoup de bien, c'est pour le mal de dos, il y a la Hijama, ça c'est le top, il n'y a rien de mieux que ça. Il y a quelques semaines, j'ai vu mon ancienne professeure de français quand j'étais au collège. Quand j'étais au collège, je voulais... Alors je voulais vous partager ça parce que ce que cette fille a vécu en fait, vous n'avez pas le droit de vous lever et de dire c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, d'après elle. Elle a été touchée dans son cœur, elle s'est convertie, elle a rencontré des femmes pleines d'amour qui l'ont entourée, elle a été persécutée, elle a été guérie de maladies. C'est-à-dire, il y a des faits.
est-ce que c'est la vérité? Non. Tout ce qui marche, et vraiment j'insiste là-dessus, si on doit suivre tout ce qui marche, et si on doit dire que tout ce qui marche c'est Dieu, convertissons-nous à l'islam. Alors j'ai récolté une tonne comme ça de témoignages de personnes qui ont été guéries après des séances d'hypnose, des personnes qui ont été guéries après des séances de psychologie, des personnes qui ont été libérées d'addictions, affranchies par rapport à des addictions après des cures de je ne sais, des personnes qui sont passées pasteurs, qui sont passées de pasteurs à imams, une multitude de personnes qui vous disent la même chose. Mon cœur m'a touché, ça a été une révélation, j'ai été touché, etc., etc., etc. Alors aujourd'hui concrètement, toi chrétien, qui dit Jésus m'a touché, j'ai senti ça dans mon cœur, j'ai appliqué telle méthode et depuis que j'ai fait ça, j'ai plus ça. On doit adhérer à ça comme ça, juste comme ça. L'évangile concerne Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Ça veut dire que si vous élevez une méthode ou des techniques ou quoi que ce soit qui n'ont rien à voir avec le Messie, ce n'est pas l'évangile. Est-ce que ça peut marcher? Oui. Est-ce que c'est l'évangile? Non. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je ne sais pas. Si certains veulent les... Voilà. Parce que on juge les choses de l'esprit sur les faits et non par la révélation du Saint-Esprit. Alors, pour faire simple, je vais revenir sur cette base-là. Qu'est-ce que l'évangile? Parce que jusque-là, déjà, nous étions en Bretagne, là, à Rennes, dans un groupe de catholiques charismatiques, pour certains, d'autres non pour d'autres. Nous étions chez les Darbis il y a combien de temps? Excuse-moi. 2-3 semaines, juste avant. En fait, je suis en train de remarquer que malgré les ismes, tous les ismes, isme tel va blâmer isme tel parce que isme tel pratique ça. Isme tel va blâmer tel parce que isme tel a telle idole. Mais en fait, tous ces ismes-là sont remplis d'idoles chacune. Et au final, je me rends compte en fait que Jésus-Christ est mis de côté. En fait, en vérité, tout ce qui divise et tout ce qui n'est pas centré sur lui, tout ce qui n'a pas pour racine et fondement, ce qu'il a fait à la croix, son ensevelissement, sa résurrection, sa position maintenant dans le ciel, ce qu'il a fait de nous en lui, en fait, tout ce qui n'est pas fondé sur ça est l'objet et la racine de ce qui divise. On a vu, je ne sais pas qui était là, Maïté qui a pu être là, d'autres ont pu être là. On a vu des personnes 70 ans, 75 ans, de nouveau se tourner le dos à certaines choses, embrasser le Seigneur, se faire baptiser par immersion. Des personnes qui sont nées foncièrement catholiques, baptisées bébés. Et si j'avais suivi certaines personnes avec leur ego, et leur ego, je ne sais pas moi comment dire, leur préjugé ou je ne sais, je n'y serais pas allé. Je commence à me rendre compte vraiment, du fond du cœur, que en fait, aucun groupe, aucun isme, aucun mouvement n'a le monopole de la vérité. La vérité est une personne, c'est Jésus. Et personne ne peut juger un homme sur sa rencontre avec le Maître. Tu ne peux pas peser le cœur d'un autre homme. Tu ne peux pas. Alors, j'ai commencé par cela pour poser cette chose-là de manière nette et claire. Quelle est la place de Jésus-Christ dans ta vie? Oh, viens à Jésus, tu seras délivré. Viens à Jésus, tu seras guéri. Viens à Jésus, tu auras un mari. Ah, les 10 clés pour ça. Comme vous le savez, ce n'est pas mon message. Ce n'est pas ce qui est annoncé. Christ est la vie. Le but de ta vie, c'est Jésus. Si tu ne veux pas faire de Jésus le but de ta vie, ça n'a rien à voir avec l'évangile. Il faut faire plein d'autres activités. Il y a plein de choses sympas dans le monde. Mais ce n'est pas Christ. Un
cœur qui se convertit à Christ fait de Christ son tout. Ça veut dire ma priorité, c'est plus de me marier. Ma priorité, c'est plus de devenir un grand je ne sais quoi. Ma priorité, c'est plus d'avoir beaucoup d'argent. Ma priorité, c'est plus d'être aimé par les gens, avoir un ministère, faire plein de choses dans le monde. Ma priorité, c'est lui. Quel est le but de ta vie? Tu as couru après l'argent, ça t'a apporté quoi? Tu as couru après des positions, tu as mis un homme à sa place. Tu voudrais encore qu'il te donne un autre homme à mettre à sa place. Tu as mis une femme à sa place, ça a donné quoi? Un poste, une position, qu'est-ce que ça a donné? Et tu n'auras toujours pas compris qu'il est temps que lui prenne la place sur le trône de ton cœur. Tu n'auras toujours pas saisi. Alors tout le monde court après Jésus, cherchant des méthodes et des techniques pour être plus ceci ou plus cela. Écoutez, vous voulez un ministère? Il n'y a pas de ministère à distribuer. Fuyez ces choses. Vous voulez être des grands quelqu'un? Fuyez ça, c'est le début de la chute. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme au final? Que le but de votre vie soit Jésus. Revenez à une intimité simple avec lui. L'épreuve est destructrice pour le non-croyant. Elle produit l'amertume, elle est destructrice, elle produit la colère. Mais l'épreuve pour le croyant produit une foi plus ferme, une intimité plus grande avec lui, une vie de prière plus intense. Tu es fixé sur la situation qui doit changer, au lieu d'être fixé sur le Jésus qui doit prendre plus de place en toi. Tu es fixé sur ce que telle personne t'a dit ou t'a fait, au lieu de regarder à ta réaction qui n'est juste pas christique. Tu es fixé et occupé à chercher à enlever le morceau de paille qui est dans l'œil de ton frère, dans l'œil de tel groupe, telle dénomination, tel ceci, fixé sur le fait d'aller sauver tout le monde. Alors que toi-même, Jésus veut s'expérimenter de manière plus grande en toi. Tu ne lui laisses pas l'espace et le temps. Pourquoi pensez-vous que Moïse eut à cœur d'aller en Égypte? Est-ce que c'était suffisant libérer ses frères? C'était pas suffisant. Il a tué un Égyptien, il a mis la paix entre des Hébreux. Il eut à cœur de libérer ses frères. Ce n'était pas suffisant. Il fallait que l'Égyptien soit extirpé de lui. Il fallait qu'il meure à sa mentalité égyptienne. Et ça prend du temps. Ne croyez pas un évangile cocotte minute. C'est pas vrai. Vous l'aurez entendu, écoutez. Tout mouvement qui n'a pas pour centre Christ va produire un autre isme, une autre dénomination. Je vous dis la vérité. Toute personne là qui parle BMC là. Oui, BMC, on s'en fout du BMC. On veut Christ au centre. Toute personne qui ne comprend pas ça fera du BMCisme. Que cherches-tu? Tu cherches quoi? Beaucoup de personnes ont été blessées dans leur âme dans le monde. Et ils cherchent une position maintenant en Christ. Mais une position de manière pervertie au sein du corps. Ils veulent s'affirmer, affirmer des choses. Ils veulent forcer. Dieu t'a appelé d'abord à une intimité avec lui. Tu as perdu trop de temps sans intimité avec lui. Tu as perdu trop de temps à mettre des choses à sa place. Regarde les choses pour lesquelles tu te lamentes et murmures. Qu'est-ce qu'elles ont à voir avec lui? Ah, j'aimerais qu'il change, il est toujours comme ça. Tu es sûr que c'est lui qui doit changer? Ou c'est toi qui persistes à avoir des attentes hors de Christ? Nous devons porter ce message de Jésus, s'il vous plaît. Allez prêcher Jésus-Christ.
comment voulez-vous annoncer quelque chose qui ne brûle pas en vous, qui ne brûle pas en chacun de nous? Personne n'a le temps pour Jésus, personne. Personne n'a le temps. Et c'est de réunion en réunion, d'activité en activité, comme presque parfois pour s'occuper. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré sur les Écritures pour qu'il puisse seulement t'en donner la révélation et la compréhension? Où tu as pu passer un jour, 2, 3, 4, une semaine. Seigneur, si tu ne te révèles pas, je resterai captif. Si tu ne te révèles pas, je resterai addict. Ta solution n'est pas dans une main qu'on va poser sur ta tête et puis on te communique une onction interne, je ne sais pas quoi. Ta solution est dans la révélation de Jésus. Voilà notre méthode à nous. Alors, 1 Corinthiens, je ne suis pas fâché. À chaque fois que je mets les pieds dans une ville, c'est la seule chose que j'entends. Est-ce qu'un homme peut se tenir seul en tête à tête avec moi? Dieu ne cherche pas un serviteur, il cherche son épouse. Je m'approche des personnes, j'entends des personnes dire « Oh, je ne me sens pas aimé, oh, je ne me sens pas comme ça. » Et Jésus doit dire quoi? Sincèrement, je vous dis sincèrement, du vrai, vos portefeuilles, je m'en moque. Vos mariages, oh, trouver, je sais pas. Je suis ici pour chercher à ce que Jésus-Christ prenne plus de place dans vos cœurs. Parce que si vous recherchez premièrement son règne dans vos cœurs, alors toutes ces choses vous seront données par-dessus et elles ne domineront pas sur vous. Écoutez, on vous mentirait si on vous faisait croire que Jésus va se plier à tes désirs et au penchant de ton âme pour te faire plaisir. Si on t'a fait croire ça, on t'a menti. Il ne te perdrait pour rien au monde. Et ce qu'il y a de mieux pour toi, il te le dit. C'est moi, ma fille, c'est moi, mon fils. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 1er. 1 Corinthiens, chapitre 1er. Corinthiens chapitre 1er à partir du verset 22. Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Ça va pour tout le monde? L'Église va se distinguer de manière extraordinaire. De manière extraordinaire. Dans le feu. Ah oui. L'Église va se distinguer de manière extraordinaire dans la tentation et le feu. On va vouloir acheter l'épouse avec l'argent, avec des titres, avec des biens, avec des relations. Avec ceci, l'épouse dira non parce qu'elle veut Jésus. On voudra lui donner des positions dans le système religieux. On voudra lui donner des positions je ne sais où. Si cette position lui fait abandonner son époux, elle dira non, parce qu'elle veut Jésus. L'épouse est obsédée par son époux. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. Ses désirs se portent vers lui. Tes désirs, toi, se portent vers qui? Vers moi. Jésus, ses désirs à lui se sont portés vers toi. Sa mère, maman Marie, il a dit qu'a-t-il entre toi et moi? Femme. Il allait jusqu'à la mort de la croix. Est-ce que sa maman Marie était triste? Oui. On lui a dit une épée te transpercera le cœur. Elle était triste. Les gens les plus aimés autour de lui l'ont abandonné, ont été attristés par le fait qu'il aille sur cette croix. Il y allait pour toi.
Mais toi, est-ce que tu peux aller à la croix pour lui? L'amour ne te dictera pas quoi faire de force. L'amour respecte ta liberté et elle te laisse faire ton choix libre. Seigneur, moi je refuse ça parce que je t'aime. Il ne va pas te dire refuse ça. Si je vous dicte mon cadeau, si je vous dicte quoi m'acheter, tu m'achètes ça. Où est l'amour? Il te laisse dans ta liberté le choisir. Tu choisis qui? Donc tout le monde veut trouver quelque chose à faire. Écoutez, je vous mets du fond du cœur. Sincèrement, je vous le dis, mais du fond du cœur, devant Dieu, devant les hommes, devant les anges. Si ce n'était pas par amour pour Jésus, je ne ferais pas tous ces trucs-là du corps de voyage. Je vous dis la vérité. C'est galère. Les gens sont chiants. Non, mais je vous dis la vérité. Vous êtes blessé, vous êtes trahi, vous n'êtes pas prospère, vous galérez. Alors qu'à l'époque, on faisait des business, on faisait des machins, on s'amusait, on te regarde, la moindre chose que tu fais maintenant, t'es épié, t'as dit un mot comme ça, ouh, attention. C'est chiant dans la chair. Mais à chaque fois que je vais dans le secret pour être juste avec lui, son cœur bat pour son épouse. Ne cherche pas à faire des choses pour lui, c'est pas de ça dont il a besoin. Cherche-le, cherche à saisir son cœur. Et c'est l'amour que tu découvriras dans l'intimité avec lui qui te poussera à faire au-delà des dires, au-delà de je ne sais quoi. Tu ne vas pas forcer. « 1 Corinthiens chapitre 1er, à partir du verset 22. 1 Corinthiens 1, 22. Les Juifs demandent des miracles. Les Juifs demandent des miracles. Alors, je vous pose la question. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est souffrant, quelqu'un qui passe par des épreuves, des choses comme ça, est-ce que c'est légitime de demander des miracles? Est-ce légitime? Oui. C'est légitime, vous êtes d'accord? Donc il dit les Juifs ici, ils demandent des miracles. Et quand vous prenez Juif ici, vous pouvez considérer religieux. Le non-croyant ne va pas demander des miracles parce qu'il ignore même que les miracles sont possibles. Mais le religieux, lui, il s'attend à un Dieu de miracles. Ici, on nous dit les Juifs cherchent les miracles. Il faut les miracles. Sa relation avec Dieu, c'est s'il ne voit pas le miracle, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un problème avec Dieu. C'est que quelque part, sa relation avec Dieu est fondée sur ce qu'il fait ou ne fait pas, ou semble ne pas faire, je dirais plutôt. Il cherche le miracle. C'est sa relation avec Dieu est calibrée, définie par le miracle. Oh, non. Au contraire, non, c'est fou. Est-ce que je comprends ça, il rejette peut-être tes miracles. à l'esprit, en fait. Oui, mais pas les miracles. Tu vas donner n'importe quel contraire. Le Dieu de l'impossible, c'est même des fondements même du système. C'est même une des choses qui faisait que les pharisiens ont cru Jésus. Personne ne peut faire les miracles que Jésus fait, c'est dans la compagnie de Dieu. Il y a le religieux, il a, comment dire, même si le miracle, par exemple, quand tu parles de miracle, par exemple, toi tu vois guérison. Oui, par exemple. Voilà. Oui. Il peut ne pas croire au Dieu qui guérit, mais il va croire, par exemple, à une ouverture financière, à un poste. Tu vois, il a toujours cette notion de.
Dieu va faire. Tu vois ce que je veux dire? Même s'il ne peut plus faire des guérisons, il ne peut plus faire des délivrances, il ne peut plus faire en termes de dons, mais il peut faire en termes de voilà, je me promenais dans la rue, quelqu'un m'a proposé un poste comme ça, ah là, quel miracle. Tu vois, chaque religieux va définir son miracle. Ça va? C'est pour ça que, après, je vais peut-être trop loin, mais il y a le passage où celui qui prend du kilé, dans la définition du kilé, il y a le miracle avec, il me semble. Celui qui, je parle. Celui qui boit du kilé. Oui. Et dans la définition, il y a le miracle avec, il me semble. Ah, ça, je ne sais pas du tout. Je sais que le filet, c'est l'enseignement, mais je ne sais pas s'il y a du miracle. Ouais, bon. Alors, maintenant, il dit les Juifs cherchent les miracles. Alors, quand je dis ça, on peut dire directement, écoutez, moi, j'aime trop les miracles. Ah, j'aime bien. Je crois vraiment à Jésus qu'il peut illimiter. Maintenant, je m'attends à ce qu'il prenne davantage forme. Il faut qu'il n'y ait plus de malades, plus de morts prématurées, plus d'injustice. La parole de connaissance à un tel niveau qu'elle révèle les secrets des cœurs. Elle révèle des localisations d'endroits où des personnes ont été enlevées. L'Esprit de Dieu qui opère, la sagesse de Dieu qui n'est pas capable de dire à un député, à un leader de cette nation, repentez-vous, faites ainsi, sinon c'est ça qui arrivera sur la nation. Un vrai Jésus. Et pas seulement le Jésus de mon tête. J'y crois. Mais c'est pas ça que je cherche. C'est pas ça qu'on m'a appelé à chercher. Regardez ce qu'il dit. Les Juifs cherchent le miracle, regarde la suite. Les Juifs cherchent le miracle et les Grecs cherchent la sagesse. Les Grecs cherchent la sagesse. La notion de sagesse, là, c'est la philo, c'est la philosophie. Pensée positive. Tu es quelqu'un de particulier. Élever sa pensée. Aller à des altitudes. C'est ça. C'est pour ça que généralement, l'homme naturel, il vous définira quelqu'un de spirituel comme étant quelqu'un avec une grande une grande psychologie. Des grandes idées, une grande psychologie, qui a lu beaucoup de bouquins. On dira, c'est un grand esprit. Ça, c'est les non-croyants. Regardez maintenant ce que Paul dit. Verset 23. Nous prêchons Christ crucifié. Regardez. Paul se démarque de ces deux catégories de personnes. Ça veut dire que celui qui, écoutez bien, celui qui cherche le miracle, il peut commencer aussi à infiltrer, faire rentrer dans l'évangile des choses qui ne sont plus l'évangile, pour obtenir le miracle. Et dire ça marche. Parce qu'il cherche le miracle. Ceux qui cherchent la sagesse, il peut commencer à dire, non, il faut être ouvert. L'amour, ou la pensée universelle, tout ça. Vous voyez un peu perché là. Paul se démarque de ces deux catégories de personnes. Il dit, nous prêchons qui? Il dit Christ. Et Christ crucifié. Et il continue, qu'est-ce qu'il dit? Scandale pour les Juifs. Donc, pour ceux qui cherchent les miracles, c'est quoi? Un scandale. Quelqu'un peut regarder dans les Strong's le mot scandale là? Quelqu'un a accès à Internet? Bon, les Strong's, c'est un outil que vous trouvez sur un site enseignement où vous pouvez aller à la racine du mot. Ça va? Pourquoi? Parce que dans vos traductions, c'est pour ça qu'il est bon d'avoir plusieurs Bibles. C'est très bon d'avoir plusieurs Bibles. Il n'y a pas une Bible, une traduction parfaite. Chaque auteur, celui qui a traduit, l'a traduit selon la pensée, selon une certaine direction. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir plusieurs Bibles, parfois quand le Seigneur vous parle. Si je vous dis, moi, dans ma langue, par exemple, ngoulou, ça veut dire cochon. Si je dis quelqu'un osa ngoulou, c'est-à-dire que tu es un cochon, c'est ce que ça veut dire dans ma langue. Un occidental, français ou autre le comprendra quand tu dis de quelqu'un que tu es un cochon. Comment tu vas le traduire?
Tu es sale, mais encore, tu es pervers. Vous voyez? Et cela. Mais chez nous, ça se traduit par tu es bête. Vous comprenez? Ça veut dire que si tu traduis aux Angoulou, si tu le traduis littéralement, tu vas traduire tu es un cochon. Si tu le traduis selon la pensée, tu vas dire tu es bête. Vous comprenez? C'est ça l'erreur, c'est ça le point des traductions. Certains vont traduire plus littéralement, certains vont traduire selon la pensée. C'est pour ça qu'il est bon d'avoir plusieurs traductions. Là, le mot que Jésus va employer, il est traduit par scandale. Quel est le mot qu'il a employé? Regardez. Scandalon, qui signifie? Alors, le bâton de bulle ou détente d'un piège. Voilà. Alors, piège, obstacle, pierre d'achoppement, occasion de chute. Vous entendez? Il dit, nous prêchons Christ et Christ crucifié. Et pour ceux qui cherchent quoi aller, c'est une occasion. C'est une occasion de chute. C'est un scandale. Et pour ceux qui cherchent, la sagesse, c'est quoi? C'est une folie. Monsieur, vous êtes toqué. Parce que là, la philosophie va te dire, mais fais une introspection, entre en toi, essaie de réfléchir, de t'élargir. Jésus dit, tu es mort, laisse le cadavre où il est. Alors, il dit, nous prêchons Christ crucifié. Il continue, il dit donc, pour ceux qui cherchent les miracles, c'est un scandale. Pour ceux qui cherchent la sagesse, c'est de la folie. Donc ça veut dire que pour ceux qui cherchent les miracles, tu vas devenir une occasion de chute. Une pierre d'achoppement. Et pour ceux qui cherchent la sagesse, les pensées de haute altitude, là, tu es fou. Regardez la suite. Mais, alors, scandale pour les païens. Mais puissance de Dieu. Mais pour nous, qu'est-ce que c'est Christ crucifié? La puissance. Et quoi encore? Sagesse. La sagesse. Ça veut dire que nous ne faisons pas de distinction. Oh, la puissance. Oh, non. La puissance et la sagesse sont dans une personne. Ça veut dire un manque de puissance, c'est un manque de Christ. C'est lui que tu dois chercher. Ah, je ne sais pas quelle décision prendre, je ne sais pas, un manque de sagesse, c'est un manque de Christ. Je ne sais pas comment gérer cette situation, je ne sais pas comment faire, c'est un manque de Christ. Quand tu commences à comprendre ça, tu ne cherches plus des méthodes, tu cherches l'intimité. Tu ne cherches plus les 10 clés pour ceci, cela, et puis c'est comme ça que tu es facilement emporté, tout vent de doctrine. Quelqu'un va venir avec une doctrine, il te dit, ben voilà, saute 10 fois sur le pied gauche, saute 10 fois sur le pied droit, là ça va dégager l'énergie de la terre, et ah j'ai fait ça, je me suis senti mieux, ah ben voilà, on met ça dans l'évangile. Mais ton intimité avec Jésus, vous avez vu, je ne sais pas si le témoignage au début, vous avez vu cette femme-là? Elle dit, c'est bizarre, quand je suis allé à la bibliothèque, j'étais que orienté vers le Coran. Ça, c'est les gens charnels, souvent c'est comme ça. Ils voient des signes. C'est bizarre, quand je suis rentré là, c'est cette chaise-là qui m'a... Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas. Dieu peut agir de cette manière. Mais n'en fais pas une tu vas te perdre. Vous avez vu que quand cette femme est arrivée au milieu des femmes, elle a senti là l'amour.
attends, ils m'ont accueilli. Mais tu penses quoi? Quand le système voit que oh, t'es un petit gentil doudou, tu penses qu'il va t'accueillir comment? Commence à annoncer le contraire, tu vas voir le gentil doudou, comment ça va sauter vite. À cause des émotions, tu peux te corrompre. Tu peux serrer la main à l'ennemi. Tu peux cautionner des choses contre lesquelles Christ est fermement contre. Parce que ces choses détruisent. Alors Abel, comment je peux savoir? Jésus-Christ. On peut prendre Romains chapitre 1er à partir du verset 1er. On rentre maintenant évangile. Quelqu'un prendra, est-ce que quelqu'un veut prendre, viens prendre 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 15, 1 et quelqu'un va prendre Romains chapitre 1er. Est-ce que tu connais Jésus? Qu'est-ce que tu peux me dire de Jésus? Qu'est-ce que tu as expérimenté de lui, rencontré de lui? Qu'est-ce que les prophètes t'ont enseigné le concernant? Quand tu lis Moïse, qu'est-ce que tu as vu de Christ? Quand tu lis Ésaïe, qu'est-ce que tu as vu de Christ? Quand tu lis Matthieu, quand tu lis Luc, qu'est-ce que tu as appris de Christ? Qu'est-ce que ta vie t'enseigne de Jésus? Qu'est-ce que tu sais de lui? Qu'est-ce que tu as expérimenté de lui? Combien est-il formé en toi? Qui il est? C'est quoi son royaume? Ses anges? Ça fonctionne comment? C'est où? C'est comment? Tu les as vus? Tu as vu la réalité céleste? Tu as vu la réalité de ton maître? Il a tellement de choses à te partager. « 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er. Romains chapitre 1er à partir du verset 1er. Qui commence par Romains? Ok, je lis, vas-y. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant. Donc Paul a été mis à part pour annoncer l'évangile. Est-ce que ça va? Donc annoncer l'évangile rime avec consécration, mise à part. Regardez la suite. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes écritures. Donc Dieu a déjà parlé de l'évangile à travers qui? Ses prophètes. Ça va? Est-ce que tu as vu les évangiles? Est-ce que tu as vu l'évangile dans Genèse? Est-ce que tu as vu l'évangile dans Exode, Lévitique, Deutéronome? Tu as vu l'évangile dans le livre de Josué? Tu as vu l'évangile dans le livre des Juges? Est-ce que tu as vu l'évangile annoncé par les prophètes? C'est-à-dire la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection et sa position au ciel. Qu'est-ce que les prophètes disent de cela? Qu'est-ce que les prophètes disent de toi? Vous trouverez nulle part dans les évangiles, dans l'Ancien Testament, un passage qui dit que le Messie, c'est Jésus qui va mourir à la croix, être enterré 3 jours, ressusciter le 3e jour et être assis à la droite de Dieu. Il n'y a aucun passage de l'Ancien Testament qui vous dit ça comme ça. Il n'y en a pas. Ça veut dire que vous apprenez l'évangile par révélation. Pourquoi les révélations que tu as ne te révèlent pas les profondeurs de Christ, de l'œuvre de la croix, de l'ensevelissement, de sa position à la droite de Dieu, de combien tu es uni et ancré en lui, de ton identité? Pourquoi? On va voir ensemble de manière pratique. Tu médites comment? La méditation, ce n'est pas seulement, mes amis, ah, ce verset m'a parlé. Vous avez vu que cette femme-là, elle a lu le Coran? Elle a vu que ça parlait des clés? Ça lui a parlé? Elle s'est mise à pleurer? C'est le Saint-Esprit? C'est quoi le message du Saint-Esprit? C'est quoi son message? Jésus. Alors, si tu as entendu le Saint-Esprit, que t'a-t-il dit sur Jésus?
que je vois des personnes dans des combats, etc. Et puis, en fait, vous voyez leur attachement. Je ne sais pas, l'hôpital nous l'enseigne. Hein. Vous avez une maladie lourde. Vous suivez un traitement lourd. Vous allez à l'hôpital, vous prenez ou bien vos comprimés ou vos cachets matin, midi, soir, parce que vous savez que votre vie est en danger. Si vous êtes hypertendu, si vous êtes diabétique, vous vous imposez cela. Est-ce que ça vous plaît? Absolument pas. Est-ce que ça vous fait plaisir? Non. Mais vous savez que votre vie est en jeu. Mais j'adore quelqu'un qui est attaqué, tourmenté, et puis la place de la parole de Dieu, c'est comme une plaisanterie. Mais la parole de Dieu est le remède de Dieu. La manière dont tu traites la parole, c'est la manière dont tu traites ton remède. Ah, j'ai pas le temps, je sens pas dans mon cœur. Pour prendre tes médicaments, tu sens dans ton cœur. Parce qu'un homme t'a dit en blouse blanche, il t'a dit prenez ça madame, et tu prends, tu appliques. Tu t'es mis des réveils, toutes ces choses-là. Mais le Dieu vivant te dit ma parole est un remède pour ton âme. Oh non, je ne sens pas dans mon cœur. Prends des mesures. Ce que la parole ne peut pas faire pour toi, un homme ne peut pas le faire. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce que Dieu fait te pousse à t'attacher à sa parole. Il veut te montrer qu'elle est réelle pour que tu en fasses la gouvernante de ta vie. Pas pour que tu t'attaches à un homme, que tu t'attaches, je ne sais pas moi, des onctions, des systèmes, je ne sais quoi. C'est pour la liberté que tu as été affranchi. Mais cette liberté étant, et Christ est un avec sa parole. Que personne ne te trompe, la place que la parole a dans ta vie, c'est la place que Jésus a dans ta vie. Qui a déjà vu cette vidéo en Chine, là, ils reçoivent des valises, là, des Bibles et tout ça, ils se mettent en pleurer, tout ça. Qui a vu cette vidéo-là? On a rencontré ce week-end une veuve. Elle a perdu son mari, il s'est fait tuer. Renverser, tout ça. Cette femme-là, vraiment, vêtue des combats terribles. Quand elle vous fait le truc, vous vous dites, vous raconte sa vie, vous vous dites, wow, santé, tout ça, bref. 75 ans. On est arrivé chez cette femme, elle courait à gauche, à droite, elle faisait musique, mais où elle prend cette énergie? C'est pas possible. Mais quel amour de la parole. En fait, il y a une vie dans la parole de Dieu que tu ignores. Parce que pour toi, tu penses que le miracle, c'est spectaculaire. Tu ignores que tout ce que Dieu a fait, il l'a fait par sa parole. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Sa parole, c'est son annonce, c'est son bras. Donc quand il te tend la main, il te tend quoi? Sa parole. Et tu vas dire, Dieu n'aide pas, Dieu ne fait rien, depuis que je prie, je ne comprends pas. Non, c'est la place que tu donnes à sa main. Il est mieux pour toi de goûter l'affranchissement par la parole que par la main d'un homme. Parce que tu en feras un style de vie. Et tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour vivre la guérison ou vivre la délivrance. C'est ce que Dieu a toujours voulu pour son peuple. C'est-à-dire, oui, moi, j'ai pas le temps, Il y a tellement de choses que tu fais avec rigueur. Il y a tellement de choses pour lesquelles tu t'es donné. Donc, en fait, il y a tellement d'excuses que tu sors qui sont juste, mais d'un vent.
Alors, regardez la suite. Qu'est-ce qu'il dit? Annoncé par les prophètes romains. Il concerne son fils qui, en tant qu'homme, Ok. Donc, dites-moi, l'évangile concerne qui? Son? Non, bien me dire fort. Ça concerne qui? Son fils. Donc, écoutez. Évangile veut dire quoi? Bonne? Bonne, vous êtes d'accord avec ça? Ok. Donc, la bonne nouvelle concerne qui? Toi? Est-ce que la bonne nouvelle te concerne toi? Non. Ah, tu vas bientôt te marier, tu vas bientôt avoir beaucoup d'argent, une grande maison. Non, 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 non. La bonne nouvelle concerne son fils. Maintenant, lorsque tu t'attaches à son fils, tu t'attaches à celui dont la bonne nouvelle, celui qui est concerné par la bonne nouvelle, parce que tu es attaché à lui, la bonne nouvelle te concerne. S'il est héritier, tu es héritier. S'il est fils, tu es tel, il est tel. C'est-à-dire toute la bonne nouvelle pour ta vie est englobée, elle est contenue dans cette personne. C'est Jésus. Maintenant, quelle est la place que tu fais à Jésus? Mais je ne sais pas, ça, tu ne réalises pas. Et tu penses que c'est Dieu qui t'a abandonné, ou tu penses que c'est Dieu qui ne t'entend pas, ou tu penses que c'est Dieu qui n'a rien fait. Non, non, non. Quelle est la place que tu fais à son fils? Quelle est la place que tu fais à la parole? Tu veux que je te dise à quel point, quelle importance Dieu donne à sa parole? Un homme se lève et vient dire à Jésus, laisse-moi aller enterrer mon père. Est-ce que l'enterrement d'un parent c'est important? Oui, non? Il dit, ok, laisse les morts enterrer leurs morts, toi va annoncer le royaume. Jésus a mis la bonne nouvelle plus haute qu'aller enterrer ton propre père. Ah ben je vais au boulot, à 8h, ah non là j'ai pas le temps, ah ben je vais méditer tout. Toi tu mets le boulot au-dessus. Tu mets ton petit bout de chougougou au-dessus. Tu mets ta femme au-dessus. Tu mets ton propre corps, ta propre image, ton propre toi au-dessus. Tes projets au-dessus. Et lorsque l'adversité se présente à la porte de tes projets, de ta santé, de ton corps, de ton petit bout de chougougou, là tu cours vers lui. Pendant tout ce temps, il t'aura envoyé sa parole. Tu auras mis sa main de côté. Quand l'adversité se présente, il dit, si l'Éternel ne veille sur la maison, celui qui veille, veille en vain. À chaque fois que tu mets quelque chose à sa place, dans l'adversité, tu devras compter sur cette chose que tu as mis à sa place pour te sauver. Malheur à toi si cette chose n'a pas la capacité de le faire. Pourquoi? Jésus est un gentleman. Il t'aime tellement qu'il respecte toutes tes décisions. Il t'aime, il respecte ta décision de le mettre en deuxième, troisième place. La plus grande chose après laquelle tu devrais courir, ce n'est pas un nouveau mouvement. Ce n'est pas un nouveau je ne sais pas quoi. Un nouveau groupe, on ne me considère pas, on me considère. Elle a dit ça. Ah, je suis choqué parce qu'elle a dit ça. Lui, on s'en fout de tout ça. Ce que tu devrais chercher, c'est lui. Prends du temps dans ta chambre. Cherche à ce qu'il se révèle davantage. Or, il est dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur, car la révélation de sa personne est liée à l'état de ton cœur. Voilà pourquoi il a besoin de temps avec ton cœur. Parce qu'à mesure qu'il y entre la parole, tes yeux commencent à le voir.
Il n'arrête pas de dire, fais-moi de la place dans ton cœur pour que tes yeux me voient. Et enfin tu dises, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Tu n'as pas le temps. « 1 Corinthiens chapitre 15. Donc la bonne nouvelle concerne son fils, ça va pour tout le monde. Donc toute bonne nouvelle qui n'est pas liée au fils, c'est pas notre bonne nouvelle. Ah, j'ai une trop bonne nouvelle, j'avais pas de travail, maintenant j'ai un travail. Ok, c'est cool, c'est sympa. Si Christ est à la source de ce job, alléluia, c'est notre bonne nouvelle. Si ce n'est pas le cas, écoute, amen, gloire à Dieu, je suis content pour toi. Ça ne va pas changer ma vie, moi qui ai déjà un job. Même 15. C'est pour ça que vous entendez la plupart des témoignages. Vous entendez la plupart des témoignages, malheureusement. Ils glorifient, ils élèvent l'homme. Non le grand Jésus dans la vie du petit homme, mais un grand homme. Moi je. C'est très subtil. L'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. Veille même sur la manière dont tu donnes ton témoignage. Parce que c'est lui qui doit être élevé, pas toi. Vous savez, cette histoire-là de lui ou nous, ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Hein? Les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts sur qui? Sur eux-mêmes. Moi, je. Développement personnel, tout ça là. Moi, je. Tu quelqu'un qui dit, voilà, spécial. C'est bizarre, hein? Qu'au commencement, quand les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts sur lui, il est parti se cacher. Aujourd'hui, les gens, leurs yeux sont sur eux-mêmes. Avec ton caractère, la noirceur de ton cœur, ta cupidité, ta méchanceté, c'est sur toi que tu vas avoir les yeux ouverts. Si ce n'est pas les yeux ouverts sur lui, en toi, Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et il n'y a rien de bon en moi, c'est-à-dire dans ma chair. C'est une révélation. L'homme qui vous dit ça était irréprochable quant à la justice de la loi. Il était droit, il était intègre. Mais il vous dit que rien de bon n'habite en lui. Parce qu'il a remis la bonté à sa pleine perfection. Qui est la bonté? C'est Jésus. Tu peux impressionner les hommes avec tes bonnes œuvres. Hein? Des grands discours, des versets, des paroles. Et je ne sais, oh non, il est trop connecté. Waouh! Mais le ciel te regarde, tu es vide. Tombez pas dans ce... Écoutez, je suis tombé dans ce piège-là. Il est facile d'avoir l'acclamation des hommes. C'est facile d'avoir l'approbation des hommes. Mais l'approbation du ciel n'est qu'en Christ. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 15, 1. Il a tellement à te partager, il a tellement à te dire. Il a tellement à te dire, cette situation a pris tes pensées, ça prend ton cœur, ça prend tout l'espace. Il a besoin de s'établir en toi. Il a besoin de s'établir en toi. Il a besoin de changer ton regard. Pas seulement pour que cette situation-là change, mais pour que d'autres choses aussi prennent place qui sont au-delà de ta pensée et de ce que tu peux imaginer. Tu es fixé sur ça, tu as les yeux sur ça. Et c'est ça qui est l'objet de tes tourments. Tu es tourmenté par ça, tu y réfléchis, tu y repenses, tu y repenses, tu y repenses. Tourne tes regards vers Jésus. Un Corinthiens 15, verset 1er, oui, quelqu'un veut le prendre. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Donc Paul rappelle l'évangile. Oui. Que vous avez reçu, Oui. dans lequel vous avez persévéré. Ok. Il dit premièrement, vous l'avez reçu. Deuxièmement, vous devez quoi faire quoi dedans? Persévérer dedans.
Écoutez, ça c'est quelque chose de terrible. L'affliction produit la persévérance. Quand vous êtes dans l'affliction, c'est le moment où la plupart des séductions et des fausses doctrines vont venir frapper à votre porte. Au lieu de persévérer dans le Fils jusqu'à ce que le Fils prenne forme, on va vous donner des raccourcis qui peuvent marcher un temps, qui peuvent fonctionner un temps, mais écoutez-moi bien, ils ne fonctionneront que pour cette situation-là. Une autre situation se présentera, où là vous devrez encore chercher une autre méthode, une autre cause, une autre je ne sais quoi. Alors que Dieu t'a donné le passe-partout en Jésus. Il te dit persévère dedans. Même si c'est un peu plus long que la méthode du voisin, ça demeurera plus ferme que la méthode du voisin. Ça demeurera de manière éternelle et stable. Persévère en Christ. Il dit évangile dans lequel vous avez persévéré. Continue. Et par lequel vous êtes sauvés. Et par lequel vous êtes quoi? Sauvé. Le mot sauvé là, c'est sozo dans lequel il a guéri, délivré, restauré, secouru. Donc il dit cet évangile-là qui concerne qui? Son Fils. Quand vous persévérez dedans, vous êtes quoi? Sauvé, délivré, guéri, affranchi. Regardez la condition qu'il donne. Si vous le retenez, Si du moins vous le retenez tel que je vous l'ai vous annoncé. le retenez tel que je vous l'ai annoncé. C'est la condition. Paul, qu'est-ce que tu nous as annoncé? On peut continuer. Autrement, vous auriez cru en vain. Vous attendez? Ça c'est très grave. Et dit autrement, vous auriez cru en vain, pour rien. Regardez ce qu'il dit, oui. Je vous ai enseigné avant tout, Donc avant tout, je vous ai enseigné, comme je l'avais aussi reçu, comme moi-même je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, que Christ est mort pour vos péchés. Écoutez s'il vous plaît cela. selon les Écritures. Selon les, ça veut dire que quelle que soit ta condition à cause de ton péché ou des péchés, de grand-père, de mamie, de Georges, de Jacques, de toi-même, quel que soit le péché, on te dit la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour ça. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Deuxième chose, on dit quoi? Il a été et ça veut dire que ton péché qui l'a conduit à la mort, il est ressuscité. Continue. Selon les Écritures. Selon les Écritures, oui. Et qu'il est apparu à ses faces. Et il a apparu à ses faces, etc. Voici l'évangile. Donc ces trois choses. Je prends ces trois chaises-là. Jésus est mort pour tes péchés. Ok. Il a été enseveli. Et il est ressuscité. Ça là, c'est l'évangile. Maintenant, je peux rentrer ici dans chaque partie. Quand il est mort, tu es mort avec lui. Ça veut dire que sa mort, la révélation de sa mort, traite tout ce qui concerne ton vieil homme. Tout ce qui concerne l'ancien toi. C'est dans la révélation de sa mort que tu apprends. Romains 6,6. Quelqu'un peut prendre Romains 6,6 s'il vous plaît. Romains 6,6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Donc qu'est-ce que tu apprends de sa mort? Écoutez, tu peux le savoir intellectuellement. Oui, Jésus est mort pour mes péchés. Tu peux le savoir intellectuellement. Ce dont je suis en train de te parler là, c'est une révélation, c'est une illumination. La compréhension de ça, la révélation de ça, produit le fruit de la liberté de l'ancien toi. Ça veut dire que si tu as des addictions qui perdurent,
Si tu as des situations comme de l'ancien toi qui perdure, s'il y a des choses qui ont été faites dans ta famille ou quoi que ce soit, toute la solution est ici. C'est là. Et Paul te dit, celui qui remet la loi en vigueur, Christ est mort en vain. Ça veut dire que quand tu cherches une solution ailleurs, dans tes œuvres, dans des méthodes, plutôt que dans la révélation de sa mort, tu rends sa mort en fait inutile pour ta vie. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? Alors, toi qui es addict, toi qui as des addictions quelconques, et écoutez-moi attentivement s'il vous plaît, la cigarette c'est une addiction. Faut pas, quelque chose qui te détruit c'est une addiction. Le sucre, la cigarette, quelqu'un, quelque chose, une addiction, ça détruit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc là, l'autre, on va prendre nous parce qu'on aime les choses qui frappent aux yeux. La cigarette, c'est plus frappant. Ah ben oui. Mais la nourriture aussi, ça peut être une. Ah mais oui. Ton travail, ça peut être une. Ah oui, oui. Le sport, la sexualité, les addictions, bien sûr. Alors, la délivrance par rapport à l'addiction. En fait, ici, l'homme addict, il est mort. Le seul problème, c'est que tu n'es pas au courant. Tu le sais intellectuellement, mais tu n'en sais pas la substance, tu n'en as pas la compréhension profonde. Abel, comment tu peux dire que j'en ai pas la compréhension profonde? Quand tu en as la compréhension profonde, ta vie change. Pour t'aider, révélation veut dire compréhension. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas compris la mort de Jésus. C'est pour ça que tu es encore esclave. Alors c'est comme ça que vous entendez des discours. Oui, je sais que Jésus il est mort pour moi. Je sais que j'ai été crucifié avec lui. Oui, mais... D'ailleurs, quand tu dis mais, là tu annules tout ce qu'il y a avant. En fait, tu n'as juste pas compris. La révélation de ta mort. Et tu peux avoir fait des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans avec la Bible, sans jamais avoir compris ta mort. Ce qui fait que tu vas essayer de faire des choses pour changer le vieux toi. Tu vas essayer de trouver des méthodes pour rafistoler l'ancien toi. Quand tu constates que tu as encore des failles, des défauts, tu commences à prendre des résolutions. Tu dis maintenant je vais faire comme ça. Et quand ça ne marche pas, tu dis on est tous des pauvres petits pécheurs. Après tout c'est comme ça. Tu commences à trouver des doctrines pour légitimer ton addiction ou ton péché ou ton incapacité. La mort ici. Regardez la suite du passage, qu'est-ce que ça dit? Romains 6, 7 je pense. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous entendez? Car celui qui est mort est libre du péché. Vous attendez? Relis ça s'il te plaît. Yes. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. On te dit 100 ans? On t'a dit 100 ans que ton vieil homme? On a dit 100 ans? Ayant l'impression 100 ans dans les cheveux? On t'a dit 100 sachant. Donc est-ce que c'est fait? Oui. Est-ce que ton vieil homme, est-ce que Dieu peut avoir raté un clou et il n'a pas bien crucifié ton vieil homme? Non. Est-ce que tu peux le décrucifier et il revient te hanter où? Non. Dieu l'a crucifié parfaitement. Tu n'es pas au courant. Tu vis comme quelqu'un qui n'est pas cru. Et quand on vient te donner l'information, tu ne creuses pas dedans. Ah, tu dis, oui, je sais, j'ai été crucifié avec Christ. Après, tu retournes à la télévision, au magazine. Au lieu de chercher la face du Seigneur, dire Seigneur, illumine les yeux de mon cœur sur cette réalité. C'est pas ce que tu fais.
déjà lu, je l'ai déjà relu, j'ai déjà entendu ça. Oui, mais tu n'as toujours pas compris. Alors, regardez la suite. Afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Vous entendez? Car celui qui est mort est quoi? Il est libre du péché. Donc, je vous pose la question. Tu es mort? Est-ce que tu es mort? Qui t'a tué? Dieu, il a bien fait ou pas? C'est la première partie de l'évangile. Je ne suis pas encore là et là. Et ici, là, il a bien fait? Christ est bien mort? Ok. Il dit, celui qui est mort, il est quoi? Il est libre. Mais pourquoi tu te sens esclave? Dieu s'est trompé? Ça veut dire que le problème il est chez Dieu. Dieu t'a libéré ou non? En la mort de qui? De Jésus. Sans la compréhension de ta mort, tu n'as pas la compréhension de ta liberté. Comme tu n'as pas la compréhension de ta liberté, voilà comment un brigand va venir. Il va te dire, tu sais pourquoi tu es esclave? Parce que ça. Déjà, quand il te donne des raisons pour lesquelles tu es esclave, c'est pas d'un mensonge. Parce que tu es libre. Donc, on n'est plus dans l'évangile. La réalité, c'est que tu es libre. Mais tu n'en as pas la révélation. Tu sais ce qui te voile le fait que tu es libre? Cherche que les yeux de ton cœur s'illuminent. Cherche Dieu. Si tes yeux s'ouvrent sur ta mort, tes yeux s'ouvrent sur ta liberté. Donc en vérité, Dieu ne te donne pas la liberté, il t'en donne la révélation. Donc toi qui cherches la liberté, tu témoignes que tu ne l'as pas. Et tu témoignes que tu ne crois pas en ta mort. Et c'est l'homme charnel, il est comme ça. Comment tu me dire que je suis mort? Mais je ne sens pas. Je sens que c'est encore là. Ça traverse là comme ça. Je sens. C'est comme ça que tu fonctionnes. On dit que ce sont des choses de l'esprit. L'homme naturel, les choses de l'esprit pour l'homme naturel, c'est une folie. Comment tu peux dire que je suis mort? Comment tu peux dire que je suis libre alors que je me sens captif? Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Ouvre-moi les yeux sur ma liberté. Tu vas commencer à te voir parfois en songe, libre, guéri, délivré. Parce qu'il te montre la réalité. Et c'est là que commence le bon combat de la foi, dans le repos. Pourquoi la foi en fait entrer dans le repos? Parce que tu ne te bats pas pour avoir quelque chose. Tu te bats dans ce que tu as déjà. Toute personne à qui on voile ça, on va te donner les 10 clés pour que tu sois libre. Les 14 clés pour que tu sois libre. Les 15 clés pour que... Et en fait, toutes ces clés-là, la base, c'est tu n'es pas libre. Donc, c'est directement déjà une base mensongère. Je vous montre ça, Romains. Qui a une parole vivante ici? Quelqu'un a une parole vivante? Ok. Regardez Romains chapitre 10, verset 1er. Regardez d'où ça vient. Regardez d'où ça vient. Oh Seigneur Dieu, pendant tout ce temps où Satan t'a menti, Satan t'a fait courir après des gens, donner de l'argent ici, donner de l'argent à gauche, chercher je ne sais pas quoi, pensant que Dieu t'a abandonné. Je t'annonce quelque chose, Dieu a fait quelque chose, ton cœur a besoin de le saisir. Seulement, si tu n'entres pas dans une intimité plus profonde en lui, c'est fait, c'est là, mais tes yeux ne le voient pas. Voilà comment des brigands, des voleurs vont venir te proposer tel argent, telle doctrine, et tu sautes dedans. Et bien dire, ah ça marche. Et puis c'est pas sur la base de ta mort. Et au prochain problème, tu vas chercher une autre méthode, une autre doctrine. Et en 2 minutes, on n'est plus sur la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection. On est sur les 10 clés, les 14 clés. Va pas le péché de mamie, grand-mère, je ne sais pas quoi. C'est ceci. Et vous n'avez pas remarqué que ce n'est plus l'évangile.
Regardez, donc, combien? Romains 10, 1. Si on peut le prendre en parole vivante, Romains 10, 1. Oh, je peux le lire? Oui, tu peux le lire? Oui. Très bonne voix. Chers amis, je souhaite de tout cœur que mes frères israélites parviennent au salut, et je le demande instamment à Dieu. Car je sais par expérience qu'ils ont une véritable passion pour Dieu. Je sais par expérience qu'ils ont une véritable passion pour Dieu. C'est des passionnés. Et je suis témoin de leur zèle ardent pour sa cause. Et ils sont aussi quoi? Témoin. Ils sont zélés. Donc ils sont passionnés et zélés. Si vous leur dites, ah voilà, on doit faire quelque chose là-bas, c'est le premier à courir. Ils sont passionnés et zélés. Mais regardez ce que l'apôtre Paul dit. Continue. Leur passion n'est malheureusement pas fondée sur la vraie connaissance de Dieu. Vous entendez? Leur zèle est mal éclairé, Vous entendez? mal orienté, Oui. de sorte qu'ils passent à côté de Ils l'essentiel. passent à côté de l'essentiel. Regardez. Parce qu'ils n'arrivent pas à Ils comprendre n'arrivent pas à comprendre que c'est Dieu qui nous déclare que c'est Dieu qui nous déclare juste. C'est Dieu qui nous déclare guéri. C'est Dieu qui nous déclare libre. Regardez, continue. en nous attribuant sa justice. Donc Dieu m'a déclaré juste. Il m'a attribué ça. C'est pas la mienne. Il m'a déclaré libre. Il m'a donné sa liberté. C'est pas la mienne. Regardez ce qui se passe avec ces gens-là. Continue. Ils cherchent toujours à Ils cherchent toujours à être justes par leurs propres moyens. Donc ils partent du fait qu'ils ne sont pas justes. Ça date pas d'aujourd'hui, mes amis. Tu peux remplacer juste par saint? Ils cherchent toujours. Plus haut. Ils déclarent saint, tout ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est Dieu qui nous déclare saints en nous attribuant sa sainteté. Ils cherchent toujours à être saints par leurs propres moyens. Ils ne se soumettent donc pas à la sainteté offerte par Dieu. Vous savez, vous voyez ce que c'est la non-soumission? La non-soumission, c'est pas d'écouter. Il te dit va à gauche, tu vas pas à gauche, désobéis. C'est pas ça. C'est de nier ce qu'il a déclaré de toi. Non, il faut qu'on reprenne ça de manière douce. Tu peux relire. Il n'arrive pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que c'est Dieu qui nous déclare. Très bien. Avant, il était pécheur. On lui avait donné un ensemble de règles pour devenir juste. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que quelqu'un est arrivé sans qu'il n'ait rien fait, sans qu'il n'ait fait aucune œuvre. La personne l'a déclaré juste. Et parce que cette personne, ses paroles, elles sont quoi? Esprit et vie, la justice s'incarne dans mon frère. Donc, tu es juste. Maintenant, comme lui ne comprend pas, mais comment Dieu la justice, mais je ne sens pas la justice, je ne sens pas dans moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de devenir juste. Et ainsi il ne se soumet pas à la justice offerte par Dieu. Maintenant, justice mais aussi guéri. Mais libre, mais saint. Tu mets tous les attributs du Seigneur. En fait, si tu comprenais, tu allais commencer à vivre par sa parole. Voilà pourquoi tu blagues avec la parole. Parce que tu ne sais pas que tout ce que tu es est dans ce qu'il a dit. C'est de la révélation de ce qu'il a dit, ton Dieu a besoin. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. C'est pour ça que quand il a dit à Pierre, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Je t'ai déclaré libre.
Pourquoi tu persistes à parler l'esclavage? Te voir esclave, penser comme un esclave. C'est ça qu'on est en train de te dire. Ah non mais Dieu, je sens. Voilà comment même tes prières deviennent, oh je t'en supplie, rends-moi libre, rends-moi libre, rends-moi libre. Il te dit, je t'ai déjà rendu libre, je t'ai déjà rendu libre, je t'ai déjà rendu libre. J'ai donné l'exemple de la lumière. J'ai donné l'exemple de la lumière. Qui a des notions, la vitesse de la lumière? Qui a déjà entendu parler de la vitesse de la lumière? Des étoiles, qui a déjà entendu parler de ça? La lumière en une seconde, elle fait 300 000 km. Ça veut dire qu'en une seconde, elle fait 300 000 km. En 2 secondes, elle fait 600 000 km. En 3 secondes, elle fait 900 000 km. Donc écoutez attentivement. Si j'allume la lumière à 900 000 km, j'allume la lumière. La personne qui est à 900 000 km, elle va voir la lumière s'allumer 3 secondes après. D'accord? Si je suis à 1 année, lumière qu'on appelle, si l'étoile s'éteint, la personne qui a 1 année lumière de distance va voir la lumière s'éteindre 1 année après. Tout le monde comprend ça? Ok. Ça veut dire que pour lui qui est au référentiel A, la lumière s'est éteinte quand? Immédiatement. Pour lui qui est là, la lumière s'est éteinte quand? 1 année après. Quelqu'un comprend ce que je dis là? Ça va jusque là? Ça veut dire que si je demande à lui là-bas pendant les 1 an, je lui dis allume la lumière, il peut l'allumer? Non, parce qu'il a déjà... Elle est déjà allumée. Mais elle n'est pas manifestée à lui qui est ici. Parce que lui la voit s'allumer que 1 an après. C'est l'esprit et la chair. Quand vous êtes dans l'esprit, vous êtes dans le simultané. Croyez que vous avez déjà reçu. C'est déjà fait. Tout est accompli. Dieu est esprit. Mais quand tu es dans la chair, tu es sous la pression du temps. Eh bien, je ne vois pas encore. C'est comme ça que tu fais que demander à Dieu, oh, donne-moi, agis, fais ceci, fais cela. Parce que tu n'es pas sur le même référentiel que le Seigneur. Tu es assis dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que dès l'instant où Dieu a dit, pour toi, c'est fait. Mais ta mentalité est toujours, elle est toujours là. À regarder les gens autour de toi, à regarder les situations, à regarder ta condition, ta mentalité est là. Il t'a donné des songes, il t'a donné des paroles, mais tu n'auras toujours pas compris que c'est depuis ici qu'il parle. Dieu est dans l'esprit. Donc si tu l'attends dans la chair, tu es soumis à la pression du temps. Oh, ça tarde. Oh, depuis que, oh, je ne comprends pas, pourquoi il fait toujours rien? Parce que tu es dans la chair, tu es soumis au temps. Or, la parole dans laquelle nous avons cru est elle est esprit, elle est éternelle. Et toi, tu es quoi? Tu es esprit ou charnel? Tu es esprit. Donc, ce que Dieu a dit pour toi, c'est réellement, bats-toi jusqu'à ce que ce soit manifesté. Garde-le dans ton cœur. L'évangile dans lequel vous avez persévéré. Tes prières vont changer. Au lieu de supplier, je t'en supplie. Ici, c'est le terrain des actions de grâce. Ici, c'est le terrain de la foi. Ici, c'est le terrain du déjà fait. Ici, tu parles les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Ici, tu agis comme possédant déjà. Ici, tu agis comme étant déjà. Ici, c'est une autre mentalité. Et même si on voit toujours le contraire pendant 30 ans. Exact, c'est ça. Oui, cette parole-là. Là, quand cette parole-là, ça me fait penser à Abraham. Dieu a demandé à Noé de construire une arche. Vous savez combien de temps il a construit l'arche? 120 ans. Vous savez, il y a eu combien de gouttes de pluie pendant 120 ans? 0 goutte de pluie. C'est-à-dire pendant 120 ans, Noé va construire une arche. Il va agir comme quelqu'un se préparant à recevoir
la pluie. Bien qu'il n'y avait pas une goutte de pluie, les gens se moquaient de lui, les gens ricanaient. Mais Noé avait les yeux sur la promesse. Pas seulement les yeux, mais il agissait en accord avec la promesse. Il construisait l'arche. Si tu venais le voir, tu lui dis, Noé, pourquoi tu construis l'arche? Où est l'eau? Il n'y avait pas d'eau. Mais il agissait comme quelqu'un dont le déluge arrivait. C'est une chose de savoir la promesse, c'est une autre chose d'agir en accord avec elle. Et le plus gros combat et le plus gros challenge que vous mènerez tous, c'est celui du temps. Mais notez une chose, aussi long que ce soit, la gloire est tout grandement aussi associée. Quel que soit le temps du combat, accrochez-vous à la promesse. Ceux qui se confient en lui ne sont jamais confus. Il y a une gloire plus grande de ce que tu peux penser et imaginer. Ça là, sans la prière, vous ne pourrez pas. Je ne sais pas quelle chose tu traverses, quel combat tu traverses, mais je peux te dire une chose. Le Seigneur est avec toi. Dieu, il a pleuré avec toi. Le Seigneur t'aime profondément. Le Seigneur t'équipe. Tu ne sais pas ce qu'il a demain, lui sait, il est en train de t'équiper. Et ce à quoi il t'appelle, c'est une intimité profonde avec lui. Tu ne sais pas les choses glorieuses qui vont sortir de là. Tu ne les vois pas encore. Mais il y a des choses glorieuses qui vont sortir de là. C'est pour ça que je l'ai dit dès le début. Les circonstances et les épreuves pour le non-croyant, l'incrédule, ça le détruit, ça le met en colère, ça produit l'amertume, ça l'écrase, ça amène la mort. Mais pour celui qui est d'en haut, ça produit l'intimité, la vie de prière, la persistance, une connaissance plus grande du Seigneur. C'est ça que vous devez comprendre. Le terrain de l'affliction pour chacun d'entre vous, je ne connais pas vos terrains. Et ça peut être difficile. J'ai rencontré une femme qui a perdu son mari, ses parents, un enfant en 8 mois. On a un frère, un jeune frère qui est en prison, 23 ans, qui est rentré en prison pour meurtre, sa petite amie. Ses parents, son petit frère sont tous morts dans un accident pendant qu'il était en prison. Faire le bilan des choses chaotiques qui arrivent et la destruction que le Satan amène, c'est clair, oui, c'est une vérité. Mais Dieu tarde. Et parce que toi tu as connu ces cicatrices-là, tu n'agiras pas avec Dieu avec la légèreté que d'autres n'ont pas connue. Vous savez, si Moïse pouvait agir avec cette fermeté, c'est parce qu'il avait vu la captivité de ses frères. Vous ne verrez aucun homme de foi qui n'a pas couru et cherché la face de Dieu à cause des choses qui se passaient autour de lui. C'est le ras-le-bol, c'est la détresse des gens qui nous entourent, qui nous poussent à aller vers lui et dire Seigneur, là s'il faut que je meure en cherchant ta face, je mourrai ainsi. Mais ça va changer. Aucun appelé n'a pas été affligé. Il n'y en a pas. Tous. Tous ils ont vu les ténèbres. Tous ils ont vu l'action de l'ennemi. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont pris Dieu au sérieux. Quand tu ne vis pas parfois certaines afflictions, tu vas être très léger, superficiel. Mais quand tu vois d'où Dieu t'a tiré, tu prends Dieu au sérieux. L'affliction façonne dans le croyant Christ. Mais chez le non-croyant, elle le détruit. C'est pour ça, oui. Et c'est normal qu'il y a des moments de fatigue. C'est clair. Qu'on n'a même plus de force pour prier. Oui. On n'a même plus de force pour aller. On se met devant Dieu, mais on est là, on ne sait même plus parler. Oui. Parce que je me dis, si tu dis que avant même que je parle, tu entends. Ah oui. Tu sais déjà ce que je veux te dire. Oui. Alors pourquoi je dois encore parler? Je suis fatiguée, je n'arrive plus. Ah oui. Alors il dit quoi là-dedans? Ok. Tu sais, la parole dit, il entend nos larmes. Il entend la voix de nos larmes. Le souffle. Exactement. Le souffle, avant le même. soupir je ne peux plus. C'est ça. Il entend tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, la chose que la question que tu dois te poser, c'est que ce que lui veut que tu apprennes de lui. C'est le combat, c'est ça qu'on appelle le bon combat de la foi. C'est ça, si tu veux, le combat que tous on confronte. On fait face à ce combat-là. C'est qu'à un moment, tu as ta situation.
qui t'accable, qui t'afflige. Mais au-delà de ça, tu acceptes ta mort. Ça veut dire, moi, Seigneur, là, je suis morte. Ça vient de là-bas, ça vient de là-bas, ça vient de là-bas. Moi, je suis mort. C'est fini. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Parce que je sais que toi, tu es la liberté. Toi, tu es la victoire. Toi, c'est toi que je veux. Juste sois dans cette attente de cœur, de lui. Pas de la situation qui change, mais de lui. Tu verras qu'il y a quelque chose en train d'être formé en toi que tu n'imagines pas, ça se passe dans ton esprit. Attends-toi à lui et meurs à tout désir. Tu vois, je peux avoir par exemple, je suis marié par exemple avec cet homme-là. Je ne prends pas les gens de je peux être marié avec cet homme-là. Il peut me battre. Il peut m'insulter. Il peut me faire subir des choses, tout ça compliqué. Vous voyez? Ma fixation va être sur la situation, sur lui. Il faut qu'il change, touche-le, ceci, machin, tout ça. Vous voyez? Je peux être là. Ou je peux dire, je peux accepter la mort. Qui change pas, je m'en fous. Tu veux me partir? Tu veux faire le point, décentre-toi de lui. Il fait quelque chose, tu ne parles plus. C'est-à-dire que tu es un cadavre. Et ça, c'est le plus grand combat. Vous savez, quand il nous dit de combattre le bon combat de la foi, quand l'apôtre Paul arrive et vous dit que ce soit par ma mort ou par ma vie, Christ sera glorifié. C'est là que souvent, en fait, on n'a pas été enseigné à ça. On n'a pas été enseigné à ça. L'enseignement qui a été donné dans l'Église et dans le système, c'est viens à Dieu, il va faire ça, tu vas sortir de là, tu vas sortir de là. Et beaucoup, du coup, quand ils sont dans l'épreuve, quand ils sont dans le feu, ils ne savent pas quelle position prendre dans le feu. Or, dans le feu, c'est l'endroit parfois où tu as l'impression que Dieu ne parle pas. On dirait qu'il est silencieux. Tu auras l'impression que tu n'as plus de mots, tu ne sais plus comment prier. Quand l'apôtre Paul vous dit, dans notre faiblesse, nous ne savons pas ce qui convient de demander à Dieu. Quand l'apôtre Paul vous dit ça, en fait, c'est qu'il y a eu une telle souffrance. Il ne sait plus comment, il ne sait plus quoi demander à Dieu. Il ne sait plus. Il dit maintenant, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs. C'est là que tu vas découvrir le soutien de l'Esprit. Depuis, tu pouvais céder, craquer depuis, mais il y a comme quelque chose parfois, toujours des clins d'œil de Dieu. Soit il t'envoie quelqu'un, soit il te soutient par quelqu'un. Tu comprends? C'est-à-dire que c'est comme il soutient ta foi. C'est ça. Vous voyez ça? C'est ça. Mais on ne nous a pas appris tout ça. On ne nous a pas appris. Alors parfois, certains se disent, Dieu me punit. J'ai peut-être fait quelque chose, Dieu me punit. Ils commencent à chercher qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu soit en colère après moi. Certains dieux se disent, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a laissé. Pourquoi? Et du coup, en fait, leur relation avec Dieu, elle est affectée. Alors que ce temps-là est censé être un temps de plus profonde intimité. Bien qu'il y ait tout ça, je t'aime. Quel que soit le feu par lequel je passerai, je tiendrai ta promesse dans mon cœur. Satan, tu peux taper de tous les côtés. Je sais qui est mon Jésus. Voilà la réalité. C'est différent. Parce que vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre. Et si l'ennemi vous accable autant, il sait ce qu'il recherche. Écoutez, on n'attaque pas quelque chose d'inutile où il n'y a rien. Il sait ce qu'il vise. C'est si très vite tu te mets pas dans une mentalité de guerrier, de guerrière. Alors on pose la question, est-ce qu'un guerrier peut être essoufflé? Bien sûr que oui. Mais il ne peut pas lâcher son arme. Jamais. Et il meurt l'épée à la main. C'est-à-dire que si je dois craquer dans cette situation, je craquerai avec la parole de Dieu dans ma bouche. Tu comprends? Tu es en guerre. Et cette mentalité-là, on ne nous a pas appris ça. C'est comme ça que Jésus avait dit à ses disciples, veillez et priez. C'est dans les moments comme ça que vous devenez des hommes et des femmes de prière. Où là où tu passais 1 heure, tu passes 2, 3, 5, 6, 7, 8 heures. C'est-à-dire que tu n'as qu'une langue à la bouche. Ça, c'est continuel. Parce que la souffrance dans ta chair est telle que tu n'as que prié par l'esprit. Il ne te reste que ça.
tu as ce stade-là où il ne te reste que prier par l'esprit. Beaucoup sont arrivés là. Oui. Alors souvent, qu'est-ce qui se passe? Tu vas prendre par exemple une dame, notre sœur ici, ou d'autres personnes qui vont passer par le feu. Au lieu justement que ces personnes soient encouragées et même honorées. Vous savez, la foi, c'est ce qui nous rend agréable à Dieu. Vous êtes d'accord? Dieu a comparé la foi à l'or éprouvé. Ça veut dire l'homme riche selon le ciel, c'est celui qui a une foi ferme. Or, la foi ferme se révèle où? Dans l'épreuve. Après l'épreuve, il n'y a plus besoin de foi. Une fois que tu vois la victoire, il n'y a plus besoin de foi. C'est-à-dire que normalement, ceux qui devaient être les riches au milieu de nous sont ceux qui passent par le feu de l'épreuve et qui tiennent avec une foi ferme. Mais aujourd'hui, c'est ceux qui ont des jets, des grandes maisons, des je ne sais pas quoi. C'est tellement une contradiction. C'est pour ça qu'à l'église de Laodicée, qui dit je n'ai besoin de rien, je me suis enrichi, tout va bien, Jésus dit viens auprès de moi acheter de l'or éprouvé. C'est Dieu est en train de t'enrichir. Mais en fait, tu ignores tout ça. Alors cette foi qu'il est en train de façonner en toi, elle ne va pas seulement servir à ta victoire, mais à la victoire de tous ceux qui t'entourent. C'est-à-dire tu deviens un outil pour sa gloire. C'est plus seulement ta victoire à toi, mais c'est la victoire de ceux qui t'entourent. C'est la caractéristique de la foi en Jésus. Elle te bénit, toi et ceux qui t'entourent. Toutes les personnes qui passent par la même épreuve, tu deviens une source d'inspiration pour eux. Parce qu'ils se disent, mais comment ça se fait qu'elle tient encore? Comment ça se fait qu'elle est encore debout? Ta vie devient le message. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je comprends. Oui, c'est cela. Respectez tout le temps la souffrance de quelqu'un. Vous ne pouvez pas vous mettre à la place. Mais ne légitimez pas la souffrance et ne faites pas d'un chrétien une victime. Un chrétien n'est pas une victime, c'est un soldat. Je n'aurai jamais pitié de toi parce que tu ne fais pas pitié. Tu es un soldat qui peut être dans un moment difficile, mais tu es un soldat. Et la meilleure des choses qu'on puisse faire à un soldat qui passe dans un moment difficile, c'est le soutenir ou l'armer. Et les combats sont divers. Est-ce que vous comprenez? C'est cela. Ça va pour tout le monde? Alors, vous allez voir, hein, cette armée se lever, on est en train de voir les enfants. Là. Vraiment, c'est terrible ce que comment Dieu commence à parler au travers des enfants, tout ça, c'est beau. Aimez que vos enfants, là, je vais donner des moyens pratiques par rapport à la parole de Dieu. D'accord? Je vais prendre 2 passages sur lesquels je vais terminer et j'ai donné des moyens pratiques par rapport à la méditation de la parole de Dieu. Toi qui passes par l'épreuve, 2 choses. La parole de Dieu, la méditation et la prière. Veillez et priez. Écoute, ça là, tu ne peux pas échapper à ça. C'est-à-dire que si tu ne vis pas une vie de prière, si tu ne vis pas une vie de prière, la chair va te mettre à terre. Il dit, veillez et priez afin de ne pas céder dans l'épreuve. Tu vas craquer. La prière n'est pas pour le fort, elle n'est pas pour le capable. Elle est pour l'homme faible, l'homme affligé, l'homme du combat. Est-ce que ça va? Alors, regardez, je vais prendre 2 passages avec vous. Je vais prendre d'abord Luc avec Jean-Baptiste, s'il vous plaît. Luc, si quelqu'un est là. Luc. Ok, Luc. Tac, tac, tac. Où es-tu? C'est Luc ou c'est Matthieu? Jean-Baptiste dans le désert, c'est quelqu'un là? Je pense que c'est Matthieu. Je pense que c'est Matthieu, chapitre 2, je pense là. C'est Matthieu, chapitre 2. L'enfant français, je pense Il est dans le désert. Dans Marc 1. C'est Marc? Au début.
baptise, qui prêche. Jean avait un vêtement de peau de chameau, etc. Et si nous on dit la parole se révéla à Jean. Si c'est pas ça, c'est pas ce que je recherche. Marc 1 combien? C'est tout. C'est 1 combien tu vois? Depuis à partir de 3, où dit c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Prépare le chemin du Seigneur, après laisser sa santé. Non, c'est pas vrai. Pas ça. C'est Matthieu. On vous dit que la parole s'est révélée à Jean dans le désert. Voilà. Instant, Isaïe, Hérode, en ce temps-là, C'est Matthieu 3, non? Voilà, c'est ça. C'est Luc 3, à partir du verset 1. Luc 3, 1. Et quelqu'un d'autre prendra 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 3. C'est 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 7. Non, on peut prendre verset 19. Ouais, non, ouais, tu peux prendre verset 6, t'as raison. Donc 1 Samuel 3, 6 et Luc chapitre 3 à partir du verset 1er. Donc je vais terminer sur ces deux passages-là. Vous allez voir un point commun à ces deux passages-là. Je vous encourage. Écoutez. Vous pouvez subir le feu, vous pouvez subir l'épreuve, ou vous pouvez décider de prendre les armes que Dieu vous donne. Cherchez sa face. Hein? Pour moi, pour avoir perdu certaines personnes, être passé par certaines situations, j'ai choisi Jésus. Choisissez Jésus, prenez Jésus. Je n'ai pas la réponse du ciel à l'adversité, au combat des hommes, c'est Jésus-Christ. Ne perdez pas votre temps à autre chose. Ne laissez pas la colère, l'amertume, quoi que ce soit entrer dans votre cœur. Ne perdez pas votre temps dans des discussions vaines, des disputes de mots, des insultes, des machins. Gardez votre cœur parce que c'est le lieu de votre rencontre avec le Seigneur. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire et veut faire profondément en toi. Tu as de la valeur pour Dieu. Et Satan aussi le sait très bien. Alors regardez dans Luc chapitre 3, à partir du verset 1er. Luc 3, 1. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode Tétrarque de la Galilée, son frère Philippe Tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Trachonite, Lysania Tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Ok. Donc la parole de Dieu, qui a révélé? Quelqu'un a révélé dans sa version ou pas? Personne n'a révélé? Ok. Donc on vous dit que dans le désert, la parole est venue s'adresser à... Elle est venue s'adresser à Jean. Ça va? Jean connaissait les Écritures. Son père était sacrificateur. Donc il connaissait les Écritures. Il connaissait la Torah, il connaissait les prophètes. Mais la parole ne s'était pas encore adressée à lui, révélée à lui. Attention, c'est différent. Tu peux connaître les Écritures, connaître les versets. Mais c'est la parole qui transforme. Vous voyez qu'elle vient s'adresser à Jean dans le désert.
Reste au pied des Écritures jusqu'à ce que la parole s'adresse à toi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il a grandi dans l'intimité avec la parole. Regardez maintenant Samuel. Même chose avec Samuel. 1 Samuel chapitre 3. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit. Tu peux même remonter plus haut encore? Vas-y, plus haut. 2, je pense. 2. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie. Attendez. L'Éternel appelle qui? Samuel. L'Éternel parle à qui? À Samuel. Il l'appelle. Samuel court vers qui? Élie. Donc c'est Dieu qui l'appelle, mais il court vers l'homme. Vous voyez un peu? Parce qu'il ne reconnaissait pas la voix. Et c'est le cas de beaucoup. Beaucoup sont appelés par Dieu. Et ils vont chercher du secours chez l'homme. Beaucoup ne reconnaissent pas la voix de l'appel. Or, Satan sait quand quelqu'un est appelé. Il sait. Tu peux voir les circonstances de ta vie comme une accumulation. C'est comme si ça devient noir d'un coup. Les choses s'accumulent, s'enchaînent. Il y a un appel. Regardez. Quand Dieu va dire à Abraham que la captivité, les Hébreux vont rester 400 ans esclaves en Égypte, vous savez ça? Ok. Juste avant la fin des 400 ans, Pharaon va donner l'ordre qu'on tue tous les enfants mâles. Comme par hasard. Les 400 ans approchent et il demande qu'on tue tous les enfants mâles. Vous comprenez quel esprit est derrière? Satan, il s'est flairé quand le divin est en train de t'approcher ou approcher une famille. Il s'est flairé ça. Vous devez comprendre. Parfois, c'est sur des enfants. Parfois, c'est comme si le Seigneur a mis sa main sur un enfant. Vous savez, quand Jésus est né, Joseph voulait quitter Marie. Donc, il a failli provoquer le divorce de ses parents. Les premiers-nés sont morts autour de lui, parce qu'on a donné l'ordre de tuer tous les bébés. Sa mère a dû quitter le pays à cause de lui, parce qu'on voulait le tuer. Donc, l'arrivée de Jésus a amené des problèmes. Quand le divin arrive quelque part, Satan fait tout pour le détruire. Mais quand vous avez les yeux sur ce que Satan fait, au lieu de regarder à ce que Dieu fait, vous allez élever ce que Satan fait et vous passez à côté de ce que Dieu fait. Beaucoup d'enfants qui ont vécu parfois des drames ou des choses étranges dès le bas âge, c'est pas possible. Il y a la main qui a le divin sur eux. Et Dieu les récupère et les façonne. Et il en fait des soldats. Et souvent c'est parce que les aînés n'ont pas veillé. Marie était à l'écoute de la voix de Dieu. Ce qui fait que Jésus qu'on veut tuer, Marie part en Égypte parce qu'elle écoute la voix. Quand quelque chose de divin arrive, il est important que tu sois allé à l'écoute. Parce que sinon l'ennemi vient le détruire, tu te dis mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe? Tu ne comprends pas en fait la grâce qui est en train de rentrer chez toi. Tu ne comprends pas la grâce qui est chez toi. Tu ne comprends pas la grâce qui est sur cet enfant, la grâce sur cet... Tu ne comprends pas ça. Parce que tu es toi-même pas connecté au ciel. Alors, regardez Samuel ici, il entend une première fois la voix. Il entend une deuxième fois la voix, pareil. Et quand il entend une deuxième fois la voix, le sacrificateur Élie lui dit, quand tu vas entendre la voix, cette fois dis, me voici. Donc vous voyez la sagesse d'Élie. Il va lui recommander comment agir quand il entend la voix. Samuel ne pouvait pas savoir lui-même. Donc tu ne peux pas parfois toi-même identifier la voix. Tu as besoin d'aimer. Quelqu'un qui a de l'expérience qui va te dire, écoute là, fais comme ça.
Alors regardez la suite. Verset 7. Verset 7, tu peux aller directement. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Vous entendez? Il a pas- Samuel avait grandi dans le temple. Hein. Il avait grandi dans le temple, tout. Mais il ne connaissait pas l'Éternel. Tu peux avoir grandi dans les choses de Dieu sans connaître Dieu. Tu peux avoir parents chrétiens, tout. Ah, j'ai grandi dans une famille chrétienne, tout ça. J'ai fait mes prières, ma petite prière le matin, le soir avant de dormir. Mais tu ne connais pas Dieu, tu ne le connais pas. Tu peux être même quelqu'un de droit. Oh, je fais du mal à personne. Samuel était pieux. Mais il ne connaissait pas l'Éternel. Regardez la suite. L'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avaient pas encore été révélés. Vous entendez? L'Éternel et La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Donc l'Éternel se révèle à travers quoi? Sa parole. Ça ne lui avait pas encore été révélé. Il connaissait la Torah, il connaissait les versets. Il sait, oui, je sais que ça c'est dans la Bible. Ça, je sais que c'est là. Mais la parole ne lui avait jamais été révélée. Quand la parole t'est révélée, ce bouquin, il devient comme vital. Tu le dévores. Parce que c'est comme vivant. C'est comme vivant. C'est plus des histoires. C'est la parole qui s'adresse à toi. Elle est révélée. Et ta vie change. Il te donne de lire les situations différemment. Du coup, tu vis l'épreuve différemment. Regardez la suite. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Vous entendez? L'Éternel aurait pu dire, ah oui, Samuel, non, c'est pas Élie qui t'appelle, c'est moi. Il aurait pu faire ça. Vous êtes d'accord avec ça? Il aurait pu lui dire, mais écoute, tu vas où là? C'est moi qui t'appelle, c'est pas Élie. Pourquoi il ne fait pas ça? Parce qu'il respecte l'autorité d'Élie. Quand Samuel va vers Élie, Élie identifie que cet enfant-là, il est appelé, c'est un appel, le discernement. Il dit, ok, fais ça. Tu ne peux pas aller là où on ne t'a pas appelé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller au-delà de ce qu'on t'a donné. C'est pour ça, va chercher le ciel. Le temps des larmes, le temps de te lamenter seulement est fini. Dieu te dit, je tarde. J'ai un dessein et un projet pour toi. Je veux que tu apprennes à mon école. Détournez le regard de ceux qui t'entourent. Pose les yeux sur moi. Apprends de moi. Car ta victoire, ta délivrance, ta guérison, c'est moi. Est-ce que vous comprenez? C'est pas moi, Abel. Est-ce que ça va? Donc voilà, soyez bénis. Bon courage. Et puis à demain. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. J'ai fait un système là un papier. Pour les gens qui ont des questions, voilà, vous pouvez noter sur un papier et puis vous mettez, je sais pas, sur la table. Comme ça, avant de commencer demain, je recommencerai à répondre aux questions. Ça va? Donc j'ai commencé, on a vu aujourd'hui par rapport à la mort. D'accord? Donc toutes les situations, par exemple, que notre soeur soulève ou d'autres personnes, le feu va te faire vivre ta mort. Tu auras l'impression parfois des fois tu as tellement mal, ça te coupe le souffle et comme c'est ta poitrine là. C'est-à-dire que tu vas vivre la mort. Mais la mort, elle engendre la résurrection. Il y a quelque chose. Vous savez, quand Christ est mort à la croix, Satan a cru qu'il avait la vie, la victoire. Mais il y avait la résurrection qui était cachée. Vous comprenez? Donc la mort doit être vécue. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. La souffrance de la chair, elle engendre aussi la purification, l'obéissance, la consécration à Dieu. Vous voyez? C'est pas que Dieu envoie la souffrance, non. C'est que quand tu es confortable dans ta chair, tu ne le cherches pas. C'est pour ça que généralement, quand l'ennemi te rentre dedans, Dieu sait tourner ça à sa gloire. Et quand tu te tournes vers lui, il sait engendrer en toi la pureté, l'obéissance, la sanctification, la consécration à lui. C'est pas lui qui provoque ça, c'est pas lui qui envoie l'ennemi. Mais c'est ton âme à toi qui étant attachée aux choses. L'ennemi a le pouvoir de pouvoir t'attaquer dans la chair. L'ennemi a ce pouvoir-là.
de t'attaquer tout ce qui est naturel. Il peut le faire. Mais ta victoire à toi, elle n'est que dans l'esprit. C'est pour ça que quand ta chair est accablée, tu dois apprendre à aller dans l'esprit. Ça s'apprend. C'est ça, tu vis ta mort ici. La mort agit en moi, mais la vie de l'esprit, elle grandit. C'est cela la mort, la résurrection. Donc d'abord, c'est les trois aspects de l'évangile. Et chaque aspect ici, il y a un mystère, il y a une gloire quand tu es positionné. Ton ensevelissement, tout l'ancien toi qui est enterré, tout l'ancien toi, la personne qui a été violée, la personne qui a été battue, la personne qui a été trahie, la personne qui a été... Tous les traumatismes, toute cette personne-là, elle a été enterrée. C'est terminé. C'est fini. Ça, c'est l'ensevelissement. À chaque fois qu'on essaye d'aller dans ton passé, c'est comme ça on essaye de te déterrer. Cette personne-là, elle est morte. C'est fini. Ici. Et là, c'est la résurrection. Vivre en nouveauté de vie. C'est ça que l'apôtre Paul explique. La mort, l'ensevelissement, la résurrection. Il dit, c'est l'évangile que je vous ai annoncé. Il dit de le garder tel que vous l'avez reçu. C'est cela. Est-ce que ça va? Voilà. Soyez bénis, mes amis.